Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui dimanche 4 août au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où est Saint-Louis. Vous voyez bien sur la table comment la lumière divine éclaire la table différemment ce matin. Ce ne sont pas les traits obliques habituellement. Là, nous avons, vous-même, vous voyez comment est dessinée la lumière sur la table. Et vous avez la présence des êtres célestes, comme d'habitude, et vous avez les filigrammes de la lumière divine et la pénétration, comme vous le voyez, dans la maison de la lueur divine. Vous voyez bien les deux traits habituels. Le Seigneur est présent. Nous disons à tous, bon dimanche sous la protection divine. Et écoutons ses enseignements. Comme vous le savez, la mission de Dr Ndomo Melingi Thérèse, elle est spirituelle et elle est aussi humaine. Et vous voyez que le Seigneur descend avec les êtres célestes pour rejoindre le paradis terrestre. Ce ne sera plus une affaire individuelle, c'est le signe. Dieu rassemble son peuple pour remettre de l'ordre dans son paradis terrestre, car le paradis céleste est un ordre établi qui ne change pas. Vous avez en face les mêmes immeubles, les mêmes arbres, et vous voyez la buée de protection qu'utilisait le Seigneur pour protéger son peuple lorsqu'il le sortait d'Égypte. Observez très bien. Ensemble, nous allons comprendre. Vous voyez comment les êtres célestes entrent dans le balcon. Ils nous présentent cette scène-là. Ce balcon est le balcon de mon appartement qui donne sur la route, sur l'avenue du Général de Gaulle. Et vous voyez comment la lumière a traversé. Elle est là. Elle traverse. Et maintenant, le Seigneur vous montre les deux lumières bien distinctes. En face, le soleil. Chez Dr Ndomo, la lumière divine. Mais tous viennent du même ciel nuageux. Merci Seigneur pour ton enseignement. Ne confondez donc pas souvent le soleil et la lumière divine. La lumière divine est la présence de Dieu. Et il faut savoir distinguer les deux. Et il nous fait voir cela en nous montrant comment la lumière du soleil est passée de l'autre côté. La maison de Madame Ndomo est au milieu de deux aspects. La lumière du soleil a traversé le jardin, comme vous voyez, et elle illumine aussi l'avenue du Général de Gaulle. Alors que
La lumière divine est en bas. Elle vient traverser ici pour entrer chez sa servante. Nous sommes devant un même immeuble qui est A et B. Et le Seigneur fait une distinction. Du côté A, il pénètre chez sa fille 93A. C'est le même bâtiment, mais en deux. 93B, c'est le soleil qui passe, qui entre, venant d'en face, éclaircissant le jardin, traversant le jardin. Ce matin, voilà l'enseignement. Dans un même bâtiment, le Seigneur fait la présentation physique de la lumière du soleil du côté B et de la lumière divine du côté A. Où est? Et vous voyez vous-même la lumière divine là, il l'a fait descendre. Voyez vous-même comment il vous montre les rayons de la lumière divine. C'est sa lumière à lui. C'est sa présence. Vous voyez bien la table du balcon. Et comment le Seigneur balise bien la lumière divine avec une nappe qui couvre bien pour nous montrer que là, c'est la lumière divine. Merci Seigneur. Merci pour tes enseignements. Et vous voyez, la table, elle est illuminée. Et nous repartons là-bas. La lumière solaire n'a aucun balisage divin. Il n'y a aucune couverture avec la présence divine. Non. Ça traverse de l'autre côté, là où est la lumière du soleil, et ça traverse bien comme nous voyons. Après le passage clouté qui est juste en face de l'entrée du bâtiment 93A où habite Dr Ndomo Melingi. C'est un petit immeuble, il n'est pas grand. Mais Dieu fait sa manifestation et son enseignement là, pour que nous ne confondions pas. Et vous voyez que du côté de Dr Ndomo, la descente de la buée divine, les êtres célestes, ça tombe. Et le Seigneur balise avec une présence pour que vous compreniez la différence. Moi, comme je suis habitué à ces choses, j'ai commencé à comprendre. C'est pas facile de comprendre au début. Je comprenais pas au début, moi aussi. Mais Dieu voudrait que nous comprenions qui il est. Ces miracles vont désormais être visibles à tout le monde qui croit. Nous passons donc. Vous voyez, avec la lumière est entrée. Vous-même, vous voyez mon rideau de l'intérieur. La lumière divine, là voilà qui passe, qui entre avec nous dans la maison, mais qui n'a pas éclairé le globe et qui traverse le globe pour venir devant la Trinité. Et vous voyez que hier soir, le tigre était illuminé. Il n'est pas illuminé, il est normal là maintenant. Nous sommes sur la Trinité, l'étagère qui nous représente la présence divine en trois. Le Père en bas qui scintille, le Fils, le Christ au milieu et le Saint-Esprit en haut. Et vous avez le tigre derrière, qui est le signe de mon horoscope pour tous ceux qui sont nés en 1950. Car l'année 1950 est une année spéciale dans l'histoire du monde. Tous ceux qui sont nés
en 1950. Soyez bénis. Et louez Dieu et suivez les enseignements de Dieu et sa volonté surtout dans votre vie. Le tigre est un signe spécial d'un animal spécial dans la forêt, comme le lion. Et nous passons. Il a illuminé la croix. Voici la plus ancienne croix qui se trouve dans la majorité des monastères catholiques. Et je crois aussi que chez les protestants, il y en a. Et les autres. Nous passons devant maman. Il a éclairé Notre-Dame de délivrance avec son fils. Et nous avons aussi la statue de Fatima et la petite statue habituelle que nous avons dans les maisons. Ça brille souvent quand on prie. Ici, nous avons la sainte face du Christ, le juste, Jésus-Christ, qu'il a offert à Dr Ndomo Melingi Thérèse en signe de compagnonnage, parce que c'est Dieu qui a choisi Jésus-Christ pour accompagner cette mission, accompagner Thérèse dans cette mission. Jésus est toujours présent à mes côtés et il m'a confié à sa mère comme conseillère. Écoutons donc notre Nous allons juste écouter la situation actuelle pour méditer. Parce que Jean-Paul II a analysé. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Il voulait se la présenter sans tache ni ride, mais sainte et immaculée. C'est par le Christ et dans le Christ que s'éclaire l'énigme de la douleur et de la mort qui, hors de l'Évangile, nous écrase. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Oui, je m'arrête là. Et vous pouvez continuer à prier. Parce que tout chrétien a appris, tout catholique